Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Exmar, que passo en ce moment? C'est vraiment étonnant ce qui s'est passé sur Exmar. On a eu un cours qui est passé de 8,20 €, 8,50 € à plus de 11 €. C'est un truc de fou quand même. Se dire que en l'espace d'une nuit, le cours passe de 8 à 11, il prend 3 € à peu près. Et oui, c'est arrivé sur Exmar. Bon, on peut continuer de contempler ça ou on peut se dire on va gratter et trouver ce qui s'est passé. Je vous avoue que le matin du jour où c'est bien monté, j'étais au courant. Comment j'étais au courant? Parce que je me suis inscrit au communiqué de presse d'Exmar. Qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu ceci. J'ai vite fait lu, je me dis je comprends pas tout, j'ai traduit, ok? Ce qui est vraiment très important, en tout cas selon moi, cette partie. On la copie, on va sur Google Trad, c'est du néerlandais. L'offre serait faite en numéraire au prix de 11,50 € par action. Ce qui est vraiment énorme. On peut continuer à lire et tout ça. Moi, je retiens 11,50 € par action. Donc, la target, elle est où? Elle est ici. Ça, c'est leur target. Ça, c'est un petit truc. Vous voyez, une petite ligne que je me mets en orange. Ça, c'est mon prix d'achat. Ça, c'est leur target. C'est génial. Alors, Exmar, petite info, j'en ai acheté ici et ici. Le cours moyen est plus ou moins le même. On est à 7,81, 7,82, peut-être 7,85 avec les frais. J'ai bénéficié des dividendes ici, 1 €. Donc, ici, les bénéfices, dividendes, oui, 1 € brut. Ici, 4,08. Ça fait ça fait 5 €, 5 € aidés de dividendes bruts. Bon, j'ai pris en net 4 € plus donc 4,70 plus 66. Donc on est à peu près à 5,30, 5,40. Certes, c'est pas pour toutes les actions que j'ai achetées. Ok, ça c'est important de le retenir. Alors, j'en ai racheté il y a pas très longtemps. J'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne expliquant Exmar et tout ça. Alors, il y a déjà eu une tentative de rachat d'Exmar ici, ok, une OPA, opération publique d'achat. Ça consiste en quoi? Quelqu'un va décider d'essayer de racheter une société. Eh ben, c'est ce qu'ils avaient fait et ils en ont tiré pas mal. Je suis désolé pour la qualité, c'est ce que j'ai eu en fait. Ici, on lit que Nicolas Saveris, donc c'est lui le CEO, il me semble, d'Exmar, détient une partie. Exmar détient elle-même des actions, donc lui détient vraiment presque rien. Savarex détient 82%, ce qui fait un total, tous ensemble, Savarex plus Exmar plus Nicolas Saveris, en gros, ils ont 85%. Il leur faut 95% pour sortir Exmar de la cote et c'est ce qu'ils veulent. Bon. Vous pensez à ce que je pense ou pas? Alors certes, je suis dans ma chambre, tout ce qu'il y a, mais... Il veut Exmar. Ça fait déjà 1 an qu'il veut cette société. Cette société fait un max de cash. Ok? Selon moi, qu'est-ce qui va se passer? Il avait la possibilité de faire bien remonter le cours en refaisant une OPA très très haute et tout ça. Il a décidé de ne pas le faire. C'est pas grave. D'après moi, il le fera cette année. En fait, limite, maintenant, j'ai encore envie d'en acheter. Parce que selon moi, il lui faut encore 10% de la société. 10%, c'est-à-dire qu'il y a les nombres d'actions, 50 millions, en gros, au total, non, attendez,
Au total, eux détiennent 50 millions d'actions, approximativement en gros. Tiens, ça me paraît bizarre. Où ils en détiennent 48, mais ça voudrait dire qu'il leur manquerait que 4%. Combien d'actions Exmar? Alors, au total. Capitalisation boursière, on peut prendre ça en fait. Ils ont une capitalisation boursière de à peu près 500 millions. Ok, ils détiennent à peu près 85% de ces 500 millions. Donc ce qui fait, je prends la calculette, ce sera plus simple. Ce qui fait 85 fois du coup 5, ce qui fait 425 millions à la grosse louche. Il y a 60 000 actions et ils en détiennent du coup 50 000. Ah, ça c'est chaud, hein. Très très chaud. Donc en fait, il leur manque 10 000 actions. 59 millions d'actions. Pardon. Excusez-moi. 59 millions d'actions. Donc il leur manque environ 10 millions d'actions. 10 millions à un prix de 11,50 €. Ça veut dire à la grosse louche, 10 fois à la calculette, comme ça on se trompe pas, fois 11,50, il leur faut en gros 115 millions. Est-ce que c'est beaucoup 115 millions, vous pensez? Vous savez que s'ils versent 2 € de dividendes par action, quand ils ont racheté la société, ils ont leurs 115 millions? Ben oui, parce qu'ils détiendront tout en fait. Et faut se dire que ils l'ont déjà fait. Ils l'ont fait l'année passée. Ici. Voilà. Donc, en fait, d'après moi, ce qu'ils vont vraiment essayer de faire, c'est avoir la boîte où la plus grosse partie est versée de nouveau des dividendes de faux, parce que généralement, ils vont devoir lever de la dette. Et si on prend, même avec ce dividende, qui est de 66 cents, 0,66 fois, ils ont combien d'actions? 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça leur a déjà fait 33 millions, ça veut dire qu'il leur manque que 70 millions, et encore. Donc ça veut dire qu'ils sont vraiment blindés et qu'ils voudront racheter la société. Ce que je ne sais pas, je dois dire, je ne sais pas, s'ils ont ces 95% et qu'ils sortent Exmar de la cote, qu'est-ce qui se passe pour les actions qui restent? Personnellement, je reste dedans pour le moment. 11,50, c'est trop peu. Je veux tout le gâteau. S'ils doivent payer 100 balles mes actions, j'attendrai ça. Non, je vais pas abuser. Mais je veux en tirer le maximum, étant donné que bah voilà, c'est un investissement à rendement, c'est un secteur que j'apprécie, je compte potentiellement acheter d'autres actions plus ou moins dans le secteur, donc pourquoi pas? Exmar est une société là ces dernières années par rapport à ses concurrents qui est vraiment beaucoup plus basse, enfin, à cause de tous ces trucs qui se passent sur le marché et qui font que la société tourne moins en fait. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine. Allez, ciao!